Ça c'est une entrée, on va dire timide, vous voyez. Les personnes là qui sont ici vont introduire ce premier événement à la Gamefest de Saint-Etienne pour cette première édition. Et pour ça, mesdames et messieurs, on a besoin de vous. Alors s'il vous plaît, là ici, il y a de l'orgueil. Là ici, il y a des Beyoncé et des Madonna. Alors vous allez devoir les accueillir comme il se doit. Saint-Etienne, est-ce que vous êtes là? Alors mesdames et messieurs, je suis ravi d'inaugurer cette Gamefest Saint-Etienne. Alors, on aura plein d'animations aujourd'hui, on aura des shows, on aura des comédiens de doublage, on aura bien sûr du cosplay. Et aujourd'hui, on va commencer cette journée par un superbe show. Mesdames et messieurs, vous avez lu le planning, vous savez de quoi je parle. Est-ce qu'il y en a qui aiment la famille pirate? Non, c'est pas la famille pirate. Est-ce qu'il y en a qui aiment Assassin's Creed Black Flag? Il y a des personnes qui ont joué au jeu, non, ici? Ah, alors ça devrait faire beaucoup plus de bruit. Est-ce que vous êtes fan d'Assassin's Creed Black Flag, mesdames et messieurs? Alors, mesdames et messieurs, le groupe qui va se présenter devant vous sont des amis, je les connais bien. Stellis Cosplay, ce sont deux cosplayeuses qui ont pour passion Assassin's Creed, clairement. Je crois que dans leur tier list, c'est là, vous voyez. Elles vont vous présenter un show qu'elles ont imaginé elles-mêmes à partir de l'univers d'Assassin's Creed. Elles ont créé des personnages originaux, tirés de la licence, inspirés de la licence. Et de là, elles ont bâti tout un show qu'elles vont vous présenter. Et mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour les accueillir. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour le show Assassin's Creed Black Flag de Stellis Cosplay. De se présenter. Appelle-moi Serena. Je ne suis pas une princesse. Vous allez me garder prisonnière encore longtemps. Je vous préviens, mon père n'a plus un shilling. Tu n'es aucunement notre prisonnière. Et je comptais simplement te proposer de venir visiter l'île avec moi. Ah, oui. Tu vois les filles là? Elles ont l'air un peu bourrues, mais au fond, elles sont gentilles. Elle, c'est Maria. Une dame de noble vertu spécialisée dans le service à la personne. Tu vois ce que je veux dire? L'incontournable de la gente masculine en course bien remplie. Faisons fi des convenances, une catin en somme. Oui, voilà. Elle est toujours de très bons conseils et connaît tout de lui. Lui, c'est James Kidd, un homme adorable, toujours là pour toi, mais pose pas trop de questions à son sujet. Quant à elle, c'est Anne Bonny, elle est toujours fourrée avec Ragam. Non, va pas par là. Ça va être comme ça tout le temps. Non, ça c'est des sauvages, pas des pirates. Pourtant, c'est ce que l'on raconte dans les livres. D'où Jésus. À tes souhaits. Tu ne connais rien, notre ami ici. Tu crois vraiment que ce chiffon raconte la vérité? Ce ne sont que des torchons écrits par des nobles pour faire peur aux enfants. Je n'ai jamais eu la preuve du contraire, surtout après ce qui m'est arrivé. Bienvenue dans mon endroit favori, la taverne. Génial, c'est déjà rempli d'hommes moitié sourds et de femmes. Oh, fort peu vêtus. Bah, c'est une formalité, voyons. Allez, viens t'asseoir, on va boire un coup. Je vais prendre de l'eau. De quoi? Je connais pas. On va se boire une bonne bouteille d'or. Selena, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, tu sais. T'inquiète, attends-moi là. Tu l'as payée, cette bouteille? Ouais, avec mes jetons. Génial, j'aurais dû m'en douter. Allez, à ton arrivée à Nassau. Ça me dit rien qui vaille. Je ne veux pas finir comme tous ces hommes, ivres à cause du rhum. Le rhum, c'est la vie, et ça guérit tous les maux. Bah, ça n'a pas l'air d'avoir guéri la jambe de bois de ce pauvre homme. Hein? Quelle jambe de bois? Il n'y a pas de jambe de bois. C'est plutôt la gueule de bois qu'il a. Mais si, je suis sûre qu'il en a une. Tous les pirates en ont une, c'est bien connu. Ouais. Et il a un peu cassé son trichome aussi. C'est vrai? Tu sais, Anna, la vie de pirate, c'est pas comme ça. Je voudrais t'en montrer tous les bons côtés avec moi. Et tu découvriras que ton premier jugement est vraiment faussé.
mais je sais que vous n'acceptez pas. Merci, mais non, je préfère rentrer chez moi. Ne m'en veux pas, mais je ne vois pas comme ça. Mais sache que je t'admire et que je respecte tes choix. Tu es sûrement très fort, mais je suis trop faible. Je retourne à mes livres, où la raison reprend ses droits. Je ne changerai pas d'avis comme ça. Eh ben, on est pas ennuyé. C'est pas toi qui rêvais pourtant de la liberté. Si, mais Ce n'est pas en lisant tes balivernes que tu arriveras à le faire, princesse. Hey, ce surnom ne m'aidera pas. Il va falloir que tu prouves tes valeurs ici. Sais-tu te battre? Oh que oui, j'ai eu des leçons d'épée avec mon précepteur. Rien que ça, un précepteur. Et même un entraînement privé et secret que j'ai pu avoir dans lui. Là, c'est beaucoup mieux. Tu trouves? Vestimentairement parlant, c'est pas encore ça, mais ça devrait le faire. Avant que l'on ne s'y attelle, tu ne sais pas où je peux trouver un forgeron? Pourquoi faire? Pendant mon arrestation, ces idiots de garde m'ont cassé ma lame. Où as-tu trouvé ça? C'est assez compliqué à expliquer. Compliqué. Compliqué comme ça, tu veux dire? T'es une assassin? Il est temps pour toi de faire ton tout premier abordage, ma grande. Levons nos verres au tout premier abordage de Anna! Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Il s'est trompé de licence, lui. Ouais, et d'époque aussi. Et au fait, toi, Serena, tu ne m'as jamais parlé de ton histoire. En suis-je vraiment obligée? Non, mais c'est juste que j'aimerais en apprendre un peu plus sur toi. Bon, ok. Installe-toi. Avant de devenir une pirate, je faisais partie d'une famille aisée de New York. Bizarre pour une fille comme moi. Lorsque j'ai été en âge de me marier, mon père m'a promis office du gouverneur de la Havane, Laureano Torres. Mais je n'avais absolument pas envie de me marier, et encore moins un templier, si tu vois ce que je veux dire. Refusant catégoriquement cette union, je me suis enfuie de la villa du gouverneur et je me suis réfugiée dans le seul endroit où j'étais sûre que mon père ne viendrait jamais me retrouver. Une taverne. Là-bas, j'y ai rencontré le plus grand de tous les pirates. Je vous arrête, ce n'était pas le film, mais Barbe Noire. Après une longue discussion avec lui, j'ai fini par le suivre à Nassau, sur son navire, le Queen Anne's Revenge. Ma venue ici a été très difficile à gérer. J'étais jeune, frêle, fragile, et je ne connaissais rien avec la pirate. Comme tu sais, il est difficile pour une femme de se faire respecter ici. Mais grâce à Anne, James et Maria, je me suis peu à peu affirmée. Mais c'est après un terrible soir que je me suis vraiment décidée à devenir celle que je suis aujourd'hui. Un terrible soir? Qu'entends-tu par là? Dans la journée, j'avais osé tenir tête à un homme parce qu'il avait mal parlé à Maria. Et je supportais pas ça. Maria m'a mise en garde et m'a dit que j'allais avoir des représailles pour avoir fait ça. Mais j'ai fait la forte tête. J'ai pas voulu lutter. Le soir venu, l'homme et ses acolytes m'attendaient dans une gueule de maçon. Ouais, tu l'as compris. Je ne savais pas me défendre à l'époque. J'ai fini par faire des pieds et des mains à papa pour qu'il m'entraîne comme un pirate. Et quelques années plus tard, j'ai pris ma revanche sur cet homme ignoble. Et me voilà. Tu as devant toi la Serena forte que je suis maintenant. Je vois. Allez, rentrons. Anna, il faut que je te parle, c'est important. Oula, qu'est-ce qui te met dans cet état? Ne me dis pas que c'est encore ton capitaine breton rencontré après l'abordage. Oui, Baguette. Basile va mieux, enfin, mais il vient de m'apprendre que sa mère est gravement malade. Je lui ai donc proposé de l'aide et des soins d'un médecin de ville. Mais attends, je ne comprends pas. C'est toi le seul médecin de l'île? Oui, mais ça, il ne le sait pas encore. Du coup, je dois vite préparer mes affaires, je pars pour la France. Je te laisse au bon soin de Maria et Anne, je les ai prévenus. Oh, tu sais, je sais me débrouiller maintenant. Tu ne veux pas plutôt que je t'accompagne? De 1, c'est trop dangereux, on ne sait jamais. Et de 2, déjà que je dois lui faire accepter que le médecin, c'est moi, et donc qu'une femme va monter sur son navire. Je vois. Tu m'écriras alors? C'est promis. Allez, aide-moi à rassembler mes affaires. Ma très chère Anna, j'ignore par où commencer tant j'aurai de choses à te dire. Je me nomme Antonio Benassi. Prince déchu. Après la lecture de cette première phrase, tu dois te poser un millier de questions. Je ne suis personne d'autre que ton grand frère,
Il y a 20 ans de cela, nous vivions tous ensemble, notre palais à Verona. Mais un groupe de Templiers, conspirant contre notre famille, s'en est pris à nous. J'ai réussi à te faire partir. Toi, père et mère, en Angleterre. Mais malheureusement, le reste de la famille n'a pas survécu. Par la suite, j'ai tenté de reprendre notre pays, mais en vain. J'ai fini par abdiquer. Cela fait des années que je te cherche, toi, ma petite sœur. Maintenant légitime héritière du trône d'Italie. Moi qui te pensais encore en Angleterre, voilà qu'on me rapporte que tu es à Nassau, capitale des villes pirates. J'espère que cette lettre te parviendra. Et si par chance c'est le cas, je t'en prie, Anna, viens plus vite en Italie. Le peuple a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne cesse de me dire que tu as bien dû grandir aujourd'hui. Un petit groupe de résistants n'attend que toi. Enfin, petite sœur, petite reine, ton frère Antonio Benassi, prince d'Italie. Me voilà de retour à Nassau. La route du retour a été très amère pour moi. Malgré une dernière soirée passée en compagnie de Basile, qui m'a rejoint près du port après la fameuse découverte que je n'étais pas une corsaire par son père, je me suis dit que je ne me reverrais sûrement plus jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai passé le voyage à être malade. Moi, une pirate. Des fois, je ne me comprends pas. Mais le temps a l'air différent ici à Nassau depuis mon départ. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, Serena, tu es de retour. Oula, t'en fais une de ces têtes. T'es sûre que tu vas bien? Ça peut aller. Qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup de choses se sont passées, tu sais. Edward est allé aider Mary et Anne, qui ont failli se faire pendre, et maintenant il est parti avec Satch pour une grande bataille. Les Anglais veulent coloniser Nassau. Ah, et j'ai reçu une mystérieuse lettre. Ah, je déteste ces roast-beef de malheur. Il faut que j'aille aider les garçons. Vu l'état dans lequel tu es, je ne suis pas sûre que... Serena? Je vais bien, c'est rien. Tiens, regarde. Je te l'avais bien dit que t'étais une princesse. Tu m'épuises avec ça. C'est tout de même bizarre que tu reçoives cette lettre maintenant. Ne va pas là-bas. C'est peut-être un piège et tu n'es pas prête pour ça. Mais enfin, Serena,
Il n'y a pas de mec qui tienne. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Of all the money that I had, I spent it would come, and all the harm that I've done, alas, it was too late. And all I've done for want of wit to memory now I count. So empty, parting past, good night and joy be with you all. J'ai fini par suivre mon père et ai découvert que ma mère était droguée à une forte dose de belladone par des Templiers qui avaient manipulé mon père. Ma mère, voyant mon état qui ne s'arrangeait pas, a insisté pour que je voie un médecin. J'ai finalement appris que ce n'était pas une maladie, mais que j'étais enceinte. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'ait pu faire médecine pour moi. Mais une mort pour une vie, que serait une bonne nouvelle sans une mauvaise. Lors de mon petit retour à Nassau, Anna m'a appris aussi la mort de Barbe Noire. Celle-ci m'a dévastée. Edward a fini par partir se réfugier en Angleterre. J'ai alors demandé à Maria de veiller sur Anna, et j'ai entrepris mon voyage en Italie pour rencontrer son fameux frère. Ma chère Serena, ton visage me dit étrangement quelque chose. Connais-tu l'histoire des assassins d'Italie? Pas vraiment. Ma mère m'en a légèrement parlé, mais quand j'étais enfant, sans plus. Vois-tu cette statue devant nous? Elle te ressemble beaucoup, n'est-ce pas? On dirait moi. Eh bien, il s'agit de Stella Belladonna de Firenze, ton ancêtre, une très grande assassin de la Renaissance et une grande amie de mon arrière-arrière-grand-père Ezio Auditore. Alors ma mère avait raison. Nous descendons bien des assassins d'Italie. Il est temps à présent de nous préparer pour la bataille contre nos ennemis de toujours, les Templiers. Bien, mes frères, il va falloir être forts. Les Templiers sont partout et il va nous falloir être stratégiques. Je pense que nous devrions leur tendre un piège dans la grande salle de bal. Ils sont plus nombreux que nous, mais nous pouvons les surprendre grâce aux arches qui surplombent la salle. Les plus discrets d'entre nous monteront là-haut pour les assassiner. Il nous faudra des épéistes aussi et d'autres qui viendront de dehors pour fermer les portes et les prendre au piège. Je guiderai cette équipe d'assassins. Antonio, lui, servira d'appât devant le trou. Parfait. Cette bataille sera notre victoire. Serena, tu commences vraiment à m'inquiéter. Tu passes tes journées enfermée, à pleurer. Que t'arrive-t-il enfin? Je ne préfère pas en parler. Pourtant, nous nous sommes toujours tout dit, toutes les deux. Eh bien, tu te souviens quand je suis partie en Bretagne? Avec le beau Basile, comment oublier? Eh bien, Basile et moi, on s'est finalement rapprochés. C'est-à-dire? On s'est embrassés. Et on a passé la nuit ensemble. Mais c'est génial ça! Laisse-moi finir. Son père a appris par mes gardes que j'étais une pirate et non une corsaire. Et il m'a demandé de partir. Ah! Et tu te souviens comment j'étais quand je suis revenue? Oui, tu étais malade comme un chien. Le capitaine du navire n'arrêtait pas de me dire que tu avais eu le mal de mer. Mais j'avais du mal à y croire. Justement. En fait, j'étais enceinte de Basile.
sérieusement. Mais dans la bataille, Mon Dieu. Non, ne me dis pas que... j'ai perdu le bébé Anna. J'ai perdu la dernière chose qui me raccrochait à Basile. Bien, maintenant je vais pouvoir m'occuper de toi. Il va falloir te faire retrouver ta joie d'antan. Et rien de mieux pour cela que de visiter Vérona. En quoi ta ville m'aidera à retrouver le sourire? Y a rien de joyeux ici. Rien de joyeux? Enfin, ma chère, tu as Vérone ici. Pardonne-moi, je me suis laissé emporter. Allez, viens, cela te sortira de cette chambre noire. Non merci, je n'ai vraiment pas envie de faire du tourisme. Alors laisse-moi au moins te préparer pour le bal du couronnement. Me préparer? Comment ça me préparer? À danser, bien sûr. Qui a dit que je ne savais pas danser? Tu n'as plus vraiment les manières de la noblesse. Que tu dis? Bien, alors rentre-moi. Main sur l'épaule. Tu me fais un beau carré. Un beau carré, Serena. Ah, ça va. Maintenant, je vais mener la danse, alors tu essaies de suivre, d'accord? Ouais. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe, mon pied! Fais attention à tes pieds, il faut que tu tiennes le rythme. Bon, je peux te montrer ce dont je suis vraiment capable maintenant? De quoi parles-tu? Je vois, tu te fichais de moi. Waouh, c'est ta robe pour le couronnement? Oui, comment tu la trouves? Elle est magnifique. Maria va être fière de toi. Oui, elle a beaucoup aidé dans la confection de cette robe. J'aimerais tellement que Mary soit là pour le voir. Je sais, j'aurais aimé aussi. Mais il faut que nous soyons fortes pour tous nos amis qui ne seront pas là aujourd'hui. Je sais bien. Bon, et toi? Que vas-tu mettre pour le couronnement? De quoi tu parles? Eh bien, d'une belle robe de bal. Ah non, tu ne vas pas t'y mettre. Je vais me chaîner. Ma tenue de capitaine fera très bien l'affaire. Tu rigoles? Elle est toute déchirée et sale. Mais c'est hors de question. Oh non, tu rêves là, je ne mettrai pas de robe. Pas comme ça, voyons voir. Grâce à moi, tu seras une lady ce soir. J'ai pas envie d'être bien. inédit, tu sais. Calme-toi, car chacun ici-bas cherche à trouver sa voie, tout comme toi. Je l'ai déjà trouvé. Et quand tu verras ta belle robe en soie, Qui c'est? je crois que tu impressionneras Basile. Elle a dit Pour vas-y. faire la fête, tu seras à l'aise. Comme une Italienne, tu feras sa conquête. Je rêve des merveilles. Grâce à moi, tu seras son rayon de soleil, un soupçon de parfum. Tu sentiras si bon que Basile te prendra par la main. Basile? Elle m'a encore dit Basile là. En voyant ton air, il sera si fier qu'il viendra peut-être t'offrir un verre. Tu seras belle et si bien coiffée, ce Français fou des rousses cheveux. Il n'en est pas question que je porte cette coiffure. Ce soir, tu entreras dans la ronde, tu séduiras tout le monde. La danse va t'emporter dans un monde enchanté. Et tu découvriras qu'il a toujours été là pour toi. Mais qui? Quand il te verra danser ce soir, le destin vous apportera la gloire. Je vous promets une apothéose, un nouveau départ, une métamorphose. Vous fleurirez comme un bouquet de roses. L'espoir, l'espoir. Ah, Je vais mourir. Sa royale majesté, la princesse du comté de Vérone, gracieuse fille légitime de feu, le monarque Manrico Lorenzo di Benassi, et sa gracieuse épouse Giulia Anna di Benassi, ex-souverain regretté par le peuple d'Italie tout entier, petite sœur du prince aujourd'hui déchu Antonio Giuseppe di Benassi, meilleur ami de la grande pirate Serena Morningstar. merci Serena, je crois qu'on a compris. La princesse Anna Benassi. Pape de Vérona. Ce soir, l'Italie revit.
Notre bien-aimée princesse Anna Benassi est de retour et accepte ses devoirs de reine. C'est un grand jour pour vous tous. Par cette couronne, qui fut autrefois celle de votre regrettée reine Villa, je vous fais reine de Vérone. Puissiez-vous nous apporter paix, amour et sécurité. Longue vie à la reine! Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous retrouviez des jours heureux et que cette ville prospère à nouveau. Serena, j'ai une surprise pour toi. Tu devrais aller voir Lapa. De quoi tu parles? Mère? Mère? Basile?